Comment renforcez-vous votre confiance en vous? La confiance en soi est une qualité essentielle pour réussir dans la vie, et pourtant beaucoup d'entre nous luttent avec le doute de soi, la peur et l'insécurité. Et si nous pouvions apprendre de l'ancienne philosophie du stoïcisme, qui nous apprend à développer notre force intérieure et notre estime de soi? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 exercices stoïciens pratiques, qui peuvent nous aider à renforcer notre confiance en nous. Comme d'habitude, je vous mets au défi d'être courageux et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment contrôler ce qui dépend de vous et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Utilisez la visualisation positive et négative pour préparer votre esprit à toute éventualité. Affrontez vos peurs et sortir de votre zone de confort. Pratiquez l'autodiscipline et la vertu dans vos actions quotidiennes. Apprendre de vos erreurs et de vos échecs. Cultivez la gratitude et l'humilité. Commençons. 1. Distinguez ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Le premier exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous est de distinguer ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cela peut sembler simple, mais c'est en fait un principe très puissant qui peut changer votre façon de voir les choses. Les stoïciens croyaient que la seule chose qui dépend entièrement de nous, c'est notre volonté, c'est-à-dire notre capacité à choisir comment nous réagissons aux événements extérieurs. Tout le reste, comme notre santé, notre richesse, notre réputation, notre succès, notre bonheur, etc., ne dépend pas entièrement de nous, mais est soumis à des facteurs externes, comme le hasard, le destin, les autres, etc. Comme le disait Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. En reconnaissant cette distinction, nous pouvons éviter de nous inquiéter, de nous stresser ou de nous frustrer pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos actions et nos attitudes. Cela nous permet de prendre la responsabilité de notre vie et de renforcer notre confiance en nous. Par exemple, imaginons que vous ayez un entretien d'embauche important. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat de l'entretien, car il dépend du recruteur, de la concurrence, de la situation économique, etc. Mais vous pouvez contrôler votre préparation, votre présentation, votre attitude, votre langage corporel, etc. Au lieu de vous inquiéter de ce qui pourrait mal se passer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire de mieux. Et si vous n'obtenez pas le poste, ne vous blâmez pas ou ne vous découragez pas, mais apprenez de l'expérience et passez à autre chose. En appliquant ce principe stoïcien, vous pouvez réduire votre anxiété, augmenter votre motivation et améliorer votre performance. Vous pouvez également vous sentir plus confiant et plus serein face aux défis de la vie. Voilà le premier exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous. Essayez de le mettre en pratique dès aujourd'hui et voyez comment il change votre perspective. Et n'oubliez pas de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous révéler d'autres exercices stoïciens tout aussi efficaces. 2. Préparez-vous au meilleur et au pire. Le deuxième exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous est d'utiliser la visualisation positive et négative pour préparer votre esprit à toute éventualité. La visualisation positive consiste à imaginer le meilleur scénario possible et à ressentir les émotions positives associées. La visualisation négative consiste à imaginer le pire scénario possible et à réfléchir aux moyens de l'éviter ou de le surmonter. Les stoïciens pratiquaient ces deux formes de visualisation pour se motiver, se rassurer et se préparer aux difficultés. Comme le disait Sénèque, il faut se réjouir de ce qui nous arrive de bon, mais se préparer à ce qui peut nous arriver de mauvais. En utilisant la visualisation positive et négative, vous pouvez renforcer votre confiance en vous de plusieurs façons. Tout d'abord, vous pouvez augmenter votre optimisme et votre enthousiasme en vous concentrant sur vos objectifs et vos rêves. Ensuite, vous pouvez réduire votre peur et votre stress en anticipant les obstacles et les risques. Enfin, vous pouvez améliorer votre résilience et votre adaptabilité en vous adaptant aux changements et aux imprévus. Par exemple, imaginons que vous vouliez faire un discours public. Vous pouvez utiliser la visualisation positive pour vous imaginer en train de captiver votre auditoire, de recevoir des applaudissements et des compliments, et de vous sentir fier et satisfait. Vous pouvez utiliser la visualisation négative pour vous imaginer en train de bégayer, de perdre le fil de vos idées, de faire face à des questions difficiles ou de recevoir des critiques. Ensuite, vous pouvez réfléchir aux moyens de prévenir ou de gérer ces situations, comme répéter votre discours, avoir des notes, respirer profondément, sourire, etc. En faisant cela, vous pouvez vous sentir plus confiant et plus prêt à faire face à votre défi. Voilà le deuxième exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous. Essayez de le mettre en pratique dès aujourd'hui et voyez comment il vous aide à atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous révéler d'autres exercices stoïciens tout aussi efficaces. 3. Faites face à vos craintes. Le troisième exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous est de faire face à vos craintes et de sortir de votre zone de confort. La peur est l'une des plus grandes barrières à la confiance en soi, car elle nous empêche de prendre des risques, de saisir des opportunités et de nous épanouir. Les stoïciens croyaient que la peur est souvent irrationnelle et basée sur des hypothèses erronées. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Pour surmonter la peur,
les stoïciens nous conseillent de l'affronter directement et de la défier. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. En faisant face à vos craintes, vous pouvez réaliser que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez, et que vous pouvez gérer les conséquences négatives. Vous pouvez également développer votre courage, votre détermination et votre confiance en vous. Par exemple, imaginons que vous ayez peur de parler en public. Vous pouvez faire face à cette peur en vous inscrivant à un cours de prise de parole en public, en vous entraînant devant un miroir ou devant des amis, en demandant des feedbacks constructifs, etc. En faisant cela, vous pouvez réduire votre anxiété, améliorer vos compétences et augmenter votre confiance en vous. Voilà le troisième exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous. Essayez de le mettre en pratique dès aujourd'hui et voyez comment il vous aide à vaincre vos peurs. Et n'oubliez pas de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous révéler d'autres exercices stoïciens tout aussi efficaces. 4. Soyez discipliné et vertueux. Le quatrième exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous est de pratiquer l'autodiscipline et la vertu dans vos actions quotidiennes. L'autodiscipline consiste à maîtriser vos impulsions, vos désirs et vos émotions, et à agir selon votre raison et votre volonté. La vertu consiste à agir selon les principes moraux universels, tels que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Les stoïciens croyaient que l'autodiscipline et la vertu sont les seules sources de véritable bonheur et de dignité humaine. Comme le disait Marc Aurèle, la seule chose qui peut rendre un homme heureux, c'est sa propre action vertueuse. En pratiquant l'autodiscipline et la vertu, vous pouvez renforcer votre confiance en vous de plusieurs façons. Tout d'abord, vous pouvez augmenter votre estime de vous-même et votre respect de vous-même, en sachant que vous agissez selon vos valeurs et vos convictions. Ensuite, vous pouvez réduire votre dépendance et votre attachement aux choses extérieures, comme l'argent, la gloire, le plaisir, etc., qui sont éphémères et incertaines. Enfin, vous pouvez améliorer votre relation avec les autres en étant honnête, bienveillant, généreux et loyal. Par exemple, imaginons que vous vouliez perdre du poids. Vous pouvez pratiquer l'autodiscipline en suivant un régime sain, en faisant de l'exercice régulièrement, en évitant les tentations et en respectant vos objectifs. Vous pouvez pratiquer la vertu en étant conscient de votre corps, de votre santé et de votre bien-être, en étant reconnaissant de ce que vous avez, et en étant encourageant avec les autres qui partagent votre parcours. En faisant cela, vous pouvez vous sentir plus confiant et plus heureux de vous-même. Voilà le quatrième exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous. Essayez de le mettre en pratique dès aujourd'hui et voyez comment il vous aide à vivre une vie plus épanouissante. Et n'oubliez pas de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous révéler d'autres exercices stoïciens tout aussi efficaces. 5. Apprenez de vos erreurs et de vos échecs. Le cinquième exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous est d'apprendre de vos erreurs et de vos échecs. Les erreurs et les échecs font partie de la vie, et ils sont inévitables. Mais au lieu de les considérer comme des signes de faiblesse, d'infériorité ou de honte, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance, d'amélioration et de sagesse. Les stoïciens croyaient que les erreurs et les échecs sont des occasions de nous tester, de nous corriger et de nous éduquer. Comme le disait Sénèque, l'erreur est le début de l'instruction. En apprenant de nos erreurs et de nos échecs, nous pouvons renforcer notre confiance en nous de plusieurs façons. Tout d'abord, nous pouvons augmenter notre connaissance et notre compétence, en découvrant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et en appliquant les leçons apprises. Ensuite, nous pouvons réduire notre peur et notre regret, en acceptant nos imperfections, en pardonnant nos fautes et en tirant le meilleur parti de chaque situation. Enfin, nous pouvons améliorer notre caractère et notre humilité, en reconnaissant nos limites, en étant ouverts au feedback et en étant reconnaissants pour les défis. Par exemple, imaginons que vous ayez raté un examen important. Vous pouvez apprendre de votre erreur en revoyant vos réponses, en identifiant vos lacunes, en demandant de l'aide et en vous préparant mieux pour la prochaine fois. Vous pouvez apprendre de votre échec en acceptant la réalité, en assumant la responsabilité de votre résultat, en cherchant des solutions et en restant positif. En faisant cela, vous pouvez vous sentir plus confiant et plus motivé à réussir. Voilà le cinquième exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous. Essayez de le mettre en pratique dès aujourd'hui et voyez comment il vous aide à progresser. Et n'oubliez pas de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous révéler d'autres exercices stoïciens tout aussi efficaces. 6. Soyez reconnaissant et humble. Le sixième et dernier exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous est de cultiver la gratitude et l'humilité. La gratitude consiste à apprécier ce que vous avez, à reconnaître les bienfaits que vous recevez et à exprimer votre reconnaissance. L'humilité consiste à avoir une vision réaliste de vous-même, à ne pas vous surestimer ni vous sous-estimer, et à respecter les autres. Les stoïciens croyaient que la gratitude et l'humilité sont des vertus essentielles pour vivre heureux et en harmonie. Comme le disait Marc Aurèle, quand vous vous levez le matin, dites-vous « Je suis heureux d'avoir une autre journée devant moi ». En cultivant la gratitude et l'humilité, vous pouvez renforcer votre confiance en vous de plusieurs façons. Tout d'abord, vous pouvez augmenter votre bonheur et votre satisfaction, en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie et en évitant de vous plaindre ou de vous comparer aux autres.
Ensuite, vous pouvez réduire votre orgueil et votre arrogance, en reconnaissant vos forces et vos faiblesses, et en étant ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration. Enfin, vous pouvez améliorer votre relation avec les autres en étant généreux, bienveillant, reconnaissant et respectueux. Par exemple, imaginons que vous ayez réussi un projet important. Vous pouvez cultiver la gratitude en remerciant les personnes qui vous ont aidé, en célébrant votre réussite et en appréciant votre travail. Vous pouvez cultiver l'humilité en reconnaissant les difficultés que vous avez rencontrées, en acceptant les feedbacks constructifs et en partageant votre mérite avec les autres. En faisant cela, vous pouvez vous sentir plus confiant et plus apprécié. Voilà le 6e et dernier exercice stoïcien pour renforcer votre confiance en vous. Essayez de le mettre en pratique dès aujourd'hui et voyez comment il vous aide à vivre une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 6 exercices stoïciens pour renforcer votre confiance en vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Pour regarder plus de vidéos sur la sagesse stoïcienne, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtront sur votre écran maintenant. Restez stoïque.